Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi tout d'abord, avant toute chose, j'aimerais bien qu'on se représente pour les gens qui débarquent comme ça et qui ne nous connaissent pas. Alors moi c'est Fabienne. Moi c'est Francis, je peux faire le doigt d'honneur? Non, c'est Francis. Donc Francis et Fabi, ça donne les Frabis et on est sur la route depuis plus de 30 mois déjà. Alors, nouveau format pour cette vidéo. Oui, on va la faire en roulant parce que, pour deux raisons. Je suis en retard. Enfin, non, pour le moment, je ne suis pas motivée à faire de montage. Voilà, on est un peu fainéant et on n'a pas le temps. On a le temps pour ne rien faire. Oui, voilà. Parce que, on est un peu en off pour le moment. On est en mode off. Ouais. Et alors, vous allez nous féliciter d'ailleurs pour ça. Et donc, on va dire beaucoup de choses dans cette vidéo, mais surtout ne soyez pas découragés de ce qu'on va vous dire. Parce qu'il y a plein d'autres choses magnifiques à côté. C'est les aléas de la vie en voyage en Amérique du Sud. Il faut les connaître et les savoir. Tout n'est pas toujours facile, mais on passe au-dessus de ça et ça ne pose pas de problème. Pas du négatif, mais du pas facile, je veux dire. C'est pas que c'est difficile, c'est pas toujours facile, mais ça se passe bien. C'est ça? T'as quelque chose à rajouter? Non, je t'écoute, moi. Donc, ne soyez surtout pas découragés. Ni effrayés. Donc, on compare un peu ici par rapport à l'Europe de ce qu'on pense savoir. La première chose à savoir, c'est qu'il y a quand même le shipping de départ et de retour. C'est la première chose quand on voyage en dehors de l'Europe. Ça a un prix, ça c'est sûr, un gros prix. Surtout qu'il paraît que ça augmente fort. Et alors les démarches ne sont pas compliquées, mais c'est beaucoup de formalités. Ouais. Mais rien de compliqué du tout. Donc c'est la première différence par rapport à l'Europe. Ça on en est sûr que c'est comme ça. La deuxième. À toi. On peut parler d'argent aussi. Hein? L'argent, la monnaie. Donc, en gros, ici, chaque pays a sa monnaie. Donc, quand vous entrez dans un pays, vous trouvez le moyen d'avoir la monnaie du pays. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas garder des devises dans tous les pays que vous faites. Donc, il faut chaque fois se débarrasser des devises en question, sauf si éventuellement vous savez que vous allez y retourner. Et alors il y a des frais inhérents au retrait. Ouais. Et par exemple, quelque chose de fou, c'est qu'en Argentine, vous avez retiré maximum 15 €. Oui, mais ça tu foires. Je parle des dineros. Je parle pas des cartes de banque, etc. Non, mais je parle de l'argent. Oui, mais ça va avec les cartes. Oui. Ben oui. Enfin, on s'est retiré que 15 $ maximum avec 6 € de frais. Donc, pour en revenir à ça, comment fait-on pour retirer de l'argent en Argentine? Vas-y, ma chère. Alors, moi, avant de voyager, avant de connaître ça, quand dans les villes je voyais Western Union, je me disais, bon, c'est quoi de ce machin, c'est un truc à arnaque. Mais ici, c'est Western Union qu'on utilise. Donc en fait, on a une application et on se transfère de l'argent depuis notre compte à vue vers un compte Western Union qu'on a créé. Et hop, il refait la lumière. Et donc, petite astuce avec Western Union, chaque fois qu'on crée avec une nouvelle adresse mail, il y a la première opération est sans frais. Donc, à chaque fois, il faut faire une nouvelle création de compte et ainsi ne pas avoir de frais de frais administratifs. C'est pas des frais de change, c'est des frais administratifs. Et alors, ce qui est compliqué avec Western Union, c'est que si vous déposez 1 000 € sur un compte Western Union, vous devez retirer la somme complète. Vous ne pouvez pas retirer 100 ou 200 dans un Western Union.
Ce qui est compliqué, c'est de trouver un Western Union qui a toute cette somme-là, parce que 1000 euros dans la monnaie en Argentine, ça équivaut à 1 million. Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est que ils utilisent beaucoup le Western Union, ou alors c'est aussi une autre dénomination, le pago facile. Donc c'est pour payer facilement. Et eux, même pour payer leurs factures, ils vont aller déposer de l'argent et pouvoir faire leur paiement. Ce qui veut dire que dans certains Western Union, il n'y a que l'argent que les gens auront été déposés pendant la journée. Oui. Donc si tu vas à la première heure, ah ben merdique, cacahuète, t'es dans la merde. Et alors, si vous retirez l'équivalent de 1000 euros en argentin dans un Western Union, ça fait 1000 billets. Oui, rares sont les fois qu'on a eu des coupures de plus de 1000 euros, de 1000 Pesos. Je Ouf. suis là. pesos argentins. J'en que- perds mes mots. Oui, et parfois c'est des plus petits billets. Enfin, vous comptez, vous avez 1000 billets en 1000 euros. Voilà, donc l'argent, ça c'est un des moyens. Et les cartes bancaires. Ah, Alors, ce qui va avec l'argent, c'est effectivement les cartes bancaires. nous, on a 2 visas et 2 N26. Je ne sais pour quelle raison, à un moment donné, la visa, elle foire, et là, pour le moment, j'ai plus de visa. Et le seul moyen de résoudre ce problème, c'est d'avoir des nouvelles, et des nouvelles cartes physiques, quoi. Et alors, nous utilisons aussi, nous, la N26. En France, je sais bien que vous avez beaucoup de cartes. Vous fonctionnez aux cartes de banque, en fait. Avant, c'était au chèque, ben maintenant, vous fonctionnez aux cartes de banque et vous en avez dans toutes les cartes. Alors, Oui, la aussi, N26. c'est une carte de débit. Oui. C'est ça aussi, il faut faire attention entre une carte de crédit et une carte de débit. Oui, et la N26, il y a des gens qui sont déjà fait flouer et qui Oui. ont perdu tout l'argent qui était sur leur compte. Donc, nous, on verse par 500 euros. Oui, Et ici, par 1000, par les retirer. quand on sait qu'on va retirer. On sait Oui. qu'on va retirer. Mais pas plus. Donc, voilà, ça c'est une Oui, si gestion. vous avez un problème avec votre carte Visa, on a eu 2 cartes Visa bloquées une fois. Ben, il Pour des faut- transactions, il faut appeler chez Visa pendant la nuit, puisque avec le décalage horaire, ça c'était une première chose. Et on avait pris, parce que nous, on n'a pas de carte SIM pour téléphoner en Belgique. Donc, c'était notre enfant avec son téléphone qui inversait, comme ça, En fait, il faut 2 téléphones à l'arrivée pour qu'on entende ce que je raconte et une autre ligne pour téléphoner. Maintenant, on pourrait peut-être téléphoner aussi avec l'autre application, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais enfin, ça peut être compliqué quoi, quand on doit joindre des services administratifs où c'est un numéro de téléphone et pas oui, ou le WhatsApp. Ici, il fonctionne beaucoup avec WhatsApp et c'est franchement chouette. Mais c'est pas encore dans les habitudes des administrations, etc. point suivant. Alors, les assurances, est-ce que c'est facile? En voyage en Europe, tu prends ton assurance en Belgique qui couvre quasi tout l'Europe. C'est facile. Ici, l'assurance est différente presque pour chaque pays. On a trouvé une assurance, c'est quoi qu'on a ici comme assurance? Mercosur. Mercosur, oui, c'est Mercosur pour est valable. 5-6 pays. Oui, pour 5-6 pays. C'est facile, c'est pas cher, mais pour certains pays, on devait prendre une assurance différente pour chaque pays. Et puis, malgré tout, oui, on est assuré, mais à 26 € par mois, l'équivalent de 26 € par mois, vous devez bien vous douter que ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. quoi, hein. Et si on a un accident, un constat amiable en Europe, je crois que c'est universel. Ici, on ne sait même pas à quoi ça ressemble, on ne sait même pas s'il y en a. Ça ne doit pas être facile. Enfin, Ouais. voilà. Toujours pas compliqué, l'assurance. C'est un mail et c'est tout. Oui, quand ils répondent tout de suite, là, ça fait déjà un petit temps que je l'ai renvoyé pour renouveler, c'est pas encore répondu. Alors, donc l'assurance du véhicule, c'est une chose. Il y a aussi l'assurance du véhicule, c'est une chose. Il y a aussi l'assurance pour vos soins de santé. Oh, tu y arrives. Quand on démarre son voyage, c'est pas trop compliqué parce que On prend une assurance chez Chapka, c'est valable 2 ans, on la Oui. renouvelle, et voilà, c'est parti. Il y a juste à payer, c'était nous autres, pour nous deux,
vu notre âge avancé, Ah ouais, parce que ça, c'est aussi en fonction de l'âge c'était un petit 2000 € par an. parce qu'il oui, y avait les États-Unis qui étaient compris dedans. en plus. Mais entre les États-Unis et ici, c'est plus cher, mais il n'y avait pas une grosse différence. Enfin voilà, c'est facile les 2 premières années. Après 2 ans, Après 2 ans, on vous demande de rentrer 3 mois au pays ou de vous tourner vers un autre assureur. Mais de toute façon, en général, ton assurance soins de santé, tu dois l'avoir prise au départ de ton pays avant de partir. Donc, nous qui sommes sur la route depuis plus de 2 ans, ben, si on veut de nouveau une assurance soins de santé, il faudrait rentrer en Belgique 3 mois. 3 mois pour pouvoir, si on nous demande des preuves, pouvoir prouver qu'on est bien rentré. Il y a des autres assurances qui existent, mais on va regarder un petit peu, ça nous coûterait 5-6 000 € par an. À cause de notre âge, et en plus, on n'a pas autant de nouveau. N'oubliez pas, on est belge et le marché est aussi moindre que le vôtre. Donc, il y avait au moins 10 assureurs pour la France, mais pour nous Belges, ils ne nous assuraient pas. Donc actuellement, on voyage sans assurance soins de santé, mais on est énormément en Argentine, je veux dire 80% du temps en Argentine. Et de ce qui est dit, C'est que les soins de santé, ça fait au même prix que ce que vous payez, que ce que nous on paye en Belgique, une fois que la mutuelle a remboursé. voilà. Donc je vais dire chez le dentiste, c'est 15 € de chose. Donc, plus d'assurance. On parle de quoi? Les frontières? Non, Euh, la nourriture. Alors, donc vas-y. Alors maintenant, autre point, la bouffe. La bouffe. Vous ne trouvez rien de ce que vous trouvez en Europe. Pas beaucoup, en tout cas. On trouve des choses différentes. Bon. Les 2 pays les plus compliqués en nourriture, c'était quand même Pérou et Bolivie. Là, la viande, il faut oublier, c'est tout le temps. Même la viande dans les frigos, elle pue dans les magasins. Ah C'était ouais. du sous-vide. On prenait que ça. Argentine, Chili, aucun problème. On a de super bonne viande. Colombie, Équateur, ça a été aussi. Mais il y a plein d'autres produits quotidiens qu'on ne trouve pas quand même. Les flocons d'avoine, je ne trouve pas. Toi, qu'est-ce que tu ne trouves pas? Ah ben oui, les espèces de smash, donc les riz soufflés au miel. Ici en Argentine, on n'en trouve pas. On est passé au Chili, j'ai pris 2 gros sacs pour avoir de la réserve et voilà. Mais c'est vrai qu'on doit à chaque fois se familiariser avec des nouveaux produits. Par exemple, de la cassonade. Oui, de la cassonade, c'est un truc, ou dans des épices aussi, je trouve que c'est parfois bien compliqué. Enfin, on s'en sort, mais dans certains pays, on a l'impression de manger tout le temps la même chose. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui sont allées beaucoup plus facile, qui ont plus facile, qui s'adaptent avec la nourriture locale. Moi, j'aime bien d'avoir mes petites habitudes. Enfin, oui. Mais maintenant, C'est pas grave, on vit avec, on fait comme ça, et ça ne pose quand même pas de problème. Hein? quand j'entends les Français qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas leur fromage, ici en Argentine, il y a quand même Oui, oui, plus Argentine, Chili, de produits fins, ça, je c'est vais bon. dire comme ça. Mais vous payez le prix hein, pour ces produits fins, en plus avec l'augmentation. Et donc ça, c'est pour les fromages. Les vins, ça, vous me pouvez mal, hein, il n'y aura pas de problème. Et les bières, Ouais, il y a du il y a choix aussi. aussi. Hein. Donc ça va. Mais pour les On est fromages- sauvés, nous, grands consommateurs de bière et de vin. Donc, ça, c'est parfois. hein. Bon. Oui. Les cartes SIM. Ben, vous voyagez en Europe, une carte SIM dans votre pays, c'est bon, vous faites toute l'Europe. Ici, il faut changer à chaque pays. Et en plus, comme on fait Chili-Argentine, tout le temps maintenant, ben, toutes les 2-3 semaines, tu dois changer ta carte de ton GSM. Ouais, ça on réserve. Ce qui est un peu chiant, c'est que ben, moi je prends souvent un abonnement un prépayé pour 1 mois. Évidemment, quand on est à 2-3 jours de repasser la frontière, je ne renouvelle pas. Hein. Ah oui, donc ici je vais peut-être pas renouveler. Ça me Oui. fait penser à ça. Et alors, le problème dans certains pays avec les cartes SIM, vous achetez la carte SIM à un endroit et vous la chargez à un autre. Oui, oui. Enfin, oui. ça se fait, c'est pas compliqué, et voilà.
Autre chose qui sont compliquées, c'est aussi dans les fournitures, les achats. Oui, par exemple, je sais pas moi, des batteries pour la GoPro, tous des trucs que tout le monde achète presque tous les jours sur Amazon. Ben, Amazon n'existe pas, sauf au Chili. Au Chili, oui. Mais avec des frais de port et des frais de douane. Il y a un autre site, mais normalement, vous devez avoir un DNI au Chili. Quoi un numéro d'identification. Ah. Une adresse, quoi. Mais c'était quoi? Mercado Libre. Donc, mais c'est enfin, pour résumer, Amazon, il n'y a pas. Et il y a plein de choses faciles à acheter sur Amazon qu'on ne sait pas se faire livrer ça. C'est un peu dommage. Mais on fait toujours avec. Oui. On se débrouille autrement. Alors. Next. Tu veux parler de ça? Les frontières. Donc les frontières, Chili-Argentine, c'est facile. Il y a à 99% un seul bureau à la douane. Oui, alors tout vraiment physiquement au même endroit. Oui. Un seul bâtiment, je vais dire. Oui. Et vous faites la sortie de votre personne plus la sortie de votre véhicule. Et pour rentrer dans votre pays, vous faites votre entrée et l'entrée du véhicule. Voilà. Mais il y a des pays où c'est 4 bâtiments séparés. Et là, il faut savoir dans lequel il faut aller pour commencer. C'est un peu plus compliqué, mais ça, enfin, c'est pas que c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, mais ça va. Les frontières, on met entre 20 minutes et 1 heure pour les passer. Oui. Je dirais. Et ici, voilà. C'est tranquille, mais ça se passe toujours bien, on n'a jamais eu de soucis. Le plus chiant, c'est de rentrer au Chili parce que tout ce qui est alimentation. Ils sont plus regardants. Ils sont plus regardants, mais c'est tout. Mais c'est bien plus facile. Pour nous, les frontières qui ont été les plus compliquées, les plus chiantes, c'est pour rentrer aux États-Unis quand même, je pense. Ben, voilà. Tu as toujours peur de ne pas pouvoir rentrer. Tu sais sais jamais pas à quelle chose tu vas être mangé, voilà. Quelles que soient les lois aux États-Unis, quoi que tout le monde dise, c'est toujours au bon vouloir du douanier, essaye d'entrer. Mais on va pas rentrer dans ces détails-là. Next. Bon, tant qu'on est sur la route et le véhicule, enfin non, avec le passage des frontières, ben, on peut aussi parler je reviens vers vous. On peut aussi parler du timing. Oui, vas-y, ma chérie. Oui. On peut également parler du timing sur les visas pour votre personne ou les autorisations temporaires pour le véhicule. Voilà. Pour le véhicule, ça varie entre 1 mois et 8 mois. Oui, on a déjà eu. Suivant les pays. Et pour nous, ça varie entre 1 mois et 3 mois en Amérique du Sud. Voilà. C'est juste, hein? Il n'y a pas eu 6 mois quelque part? Mexique. Voilà. Donc voilà, c'est résumé. En réalité, c'est quasi 3 mois tout le temps. C'est 1 mois pour la Bolivie, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et le Pérou, c'est différent, c'est 3 mois aussi. Mais souvent un an. Mais on ne sait pas si c'est une année civile ou sur 365. Maintenant, en fait, ce qui est de coutume, c'est que de bouche, comme vous voyagez, vous rencontrez d'autres voyageurs qui vous disent comment ça s'est passé, qui vous disent ah ben moi je suis sur tel groupe, et puis hop voilà, vous arrivez sur un groupe, hein, nous on est sur un groupe WhatsApp, c'est une mine d'or d'informations, et quand on a des doutes, ben, on pose nos questions, et il y a toujours bien un ou l'autre voyageur qui peut nous répondre. Autre alternative. Mais attention, parce que là-dedans, il y a quand même du cas par cas, et ce que les gens disent n'est pas toujours bon. Alors, autre chose qui est faisable, je suis en train d'expérimenter avec une ambassade, l'ambassade du Brésil, Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il laisse passer l'autre. L'ambassade du Brésil à Bruxelles, ben, ils sont pas très réactifs.
par rapport à l'ambassade du Brésil à Paris, qui eux, apparemment, nos amis, ils ont eu une réponse très rapidement. Donc, il y a également les ambassades dans votre pays que vous pouvez toujours questionner aussi. Hein. Donc, il y a quand même des solutions. Les frontières Chili, donc c'est facile, c'est vous rentrez, vous sortez, c'est chaque fois 3 mois, on vous pose aucune question. C'est d'office 3 mois, Ouais. dans n'importe quel sens. C'est où allez-vous? Le jour même, 1 heure après, Ouais. c'est le plus facile. Alors maintenant, on enchaîne avec le GPS. Le GPS, il y a quoi? C'est Google Maps qui a. Ben, on pourrait utiliser Google Maps. Enfin, nous, ce qu'on connaît, qu'on peut utiliser, Google Maps, Maps.me, iOverlander, donc le GPS. C'est un Garmin le GPS. Hein. Oui. Il y a aussi parfois des GPS sur votre véhicule. Alors, pour ce qui est de... Et il y a Osman. Et nous, on utilise une application Osman. Le GPS du véhicule, eh ben, il fonctionne que pour l'Europe. On n'a pas eu il les paraît de le paramétrer pour l'Amérique du Sud. Voilà, chez Mercedes. Je n'en sais pas plus. Donc nous, il n'était pas paramétré pour l'Amérique du Sud. On pouvait faire le changement, mais on n'a pas fait. Alors, dans les applications, il y a Maps.me qu'on peut utiliser sans réseau. Donc Maps.me, Google Maps, si on a téléchargé les cartes, et Osman. Osman. Bon. Alors, des trois. Le Garmin, c'est loin d'être le top parce que même en ayant fait la mise à jour sur le site Garmin, à mon avis, pas toutes les routes, donc on ne peut pas s'y fier. Maps.me et Google Maps, quoi, c'est pas toujours terrible, ça nous plante aussi. Oui. Et en ce moment, c'est ce qui marche le mieux, mais il nous a déjà planté une fois. Pour aller voir les pingouins, c'était quelque chose. Donc, la difficulté aussi, c'est d'avoir un GPS qui fonctionne super bien. Et c'est parfait. 90% c'est bon, et 10% un peu à l'instant. C'est ça? Oui, maintenant, il y en a qui ont un trajet sur le GPS, un autre, nous, c'est un peu ce qu'on fait, hein. Un trajet sur le GPS et un trajet sur Osman. Et ils ne sont jamais les deux mêmes. Très rare. Il y a une grande partie quand même, ça dépend. L'avantage d'Osman... Oui, une grande partie du trajet, mais pas la totalité Non. du trajet n'est jamais la même. Alors l'avantage d'Osman, c'est qu'en plus, on a le type de route. Parce que je vais enchaîner, ce qui est peut-être compliqué aussi, c'est les routes. Les topés, c'est quelque chose. Parfois ils sont signalés, parfois ils ne le sont pas. Quand il y en a un, il est toujours à l'ombre, ça ne voit pas. Parfois c'est en plein virage, on ne voit pas non plus. Il y a des petits, des gros, des longs, des hauts. Il y a de tout, il n'y a pas de normes ici. Ça, c'est encore rien les topés. Mais le revêtement des routes, là, c'est des centaines de kilomètres de tôle ondulée, de la petite, de la grosse, il y a de tout, des trous, des cailloux. Rester sur l'asphalte, c'est pas possible. Et alors, ce qui est un truc de fou, c'est que vous faites 100 km sur de l'asphalte, c'est parfait, puis pouf, vous avez 10 km de merde, et puis à nouveau de l'asphalte, je comprends pas. Ouais, et t'es gentil en disant 10 km. Hein. Parfois, il y a une bande de 50 mètres, 100 mètres. Hein. Oui. On a déjà eu en plein milieu, pouf. Enfin, les routes, c'est horrible. C'est compliqué. Pour en venir quand même, que quand vous voyagez ici, il y a deux choses très importantes. C'est la suspension et les pneus. Surtout que les pneus. Vous verrez dans une prochaine vidéo. C'est très compliqué d'en trouver un argentin. Mais ça fera l'effet d'une autre vidéo. Parce que pour trouver des pièces, c'est compliqué. Oui, voilà. Alors, tu parles des pièces que c'est compliqué, mais ce qui est aussi compliqué, c'est, vu les étendues, de se trouver au milieu de nulle part, avant ou un garage, digne de ce nom. Oui, parce que parfois, vous pouvez vous trouver à 200 km d'une ville. C'est quand même 200 km, c'est loin en Europe. Je ne sais pas si la première ville est à 200 km, mais parfois plus que 200. Hein. Et alors, pas de parler fort. Hein. Oui, donc, il y a une ville à 200 km. Ok, on trouve un dépanneur, si le véhicule ne roule plus, on arrive à la ville à 200 km. C'est pas réparé là. Ouais. C'est à une autre ville qui est à 300 km.
Et ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut. Il faut le savoir. Ouais, les distances, hein, ça c'est encore une autre affaire. Oui, imaginez-vous que l'Argentine et le Chili font 5000 km de long. Vous êtes en Europe, vous faites 5000 km, vous êtes en Afrique. Alors en plus, nous, quand on remet ça à l'échelle de notre petit pays là, hein, Oui. Pour traverser la Belgique, c'est 350 km, c'est la distance entre deux villes. Alors, on a parlé de ça, du type de route. Ah oui, toujours à propos des routes, c'est le code de la route, lui, qui est compliqué. Ah, ça c'est compliqué parce que dans certains pays en Amérique du Sud, ils ne respectent rien, ils font du n'importe quoi. Voir notre vidéo sur la base. Ben, en fait, c'est pas qu'ils Ça ont... c'est pas mal là. Oui, on l'avait déjà vu en faisant. C'est pas qu'ils ont gagné leur... qu'ils ont réussi leur permis de conduire, ils l'ont eu juste dans une boîte à surprise. Oui, on leur donne leur permis, je crois en Bolivie on leur donne carrément. Ils ne savent vraiment pas rouler, ils sont dangereux, le code de la route ils ne respectent pas. Et alors les feux rouges sont de l'autre côté du carrefour, donc on a tendance à s'arrêter au feu rouge, mais c'est en plein carrefour. Ça, les Américains, ils ont l'habitude d'avoir le... Mais il est au milieu, c'est Ouais. encore différent. Les panneaux interdits de tourner à droite, sens unique et tout ça, sont de l'autre côté du carrefour aussi. Et c'est des petites flèches comme qu'on peut tourner à droite ou qu'on doit tourner à gauche. Des toutes petites flèches comme ça de 20 cm qu'on ne voit pas. Si le panneau est encore présent aussi. Ou s'il n'est pas caché par autre chose. Ouais. Ça c'est compliqué. Et ici en Argentine, on ne sait même pas si c'est la priorité de droite. On s'arrête à tous les carrefours. On ne sait pas comment ça fonctionne. Ben oui, vous avez vu dans une précédente vidéo. Ce qui est aussi lié à la conduite, c'est bien sûr la police. Alors la police, c'est encore compliqué. Le plus compliqué, la police, c'est au Mexique. Donc ici, on est en Amérique du Sud. Oui. Mais Colombie, Pérou, c'est des fumées. C'est des pourris à fond, à fond. Nous, on s'en est toujours bien sortis. Mais on ne peut vraiment pas leur faire confiance. Pas du tout. Et ils essayent toujours de vous arnaquer, de vous mettre un bébé. Voilà. Encore une complication en plus par rapport à l'Europe. Parce qu'en Europe, je ne pense pas qu'il y ait ça. Non, hein. Alors, attendez. Le carburant maintenant. La première chose, c'est qu'il peut y avoir des longues distances entre deux stations. Donc il faut faire attention, garder à l'avance. Et parfois il faut prendre des bidons de réserve. Quand vous faites le plein, ce qui est compliqué, on fait le plein pour vous ici. C'est bien. En Europe, vous le faites vous-même. Mais comme ils font le plein pour vous, ils magouillent à ne pas remettre la pompe à zéro. Pour rajouter quelque chose, on a eu la blague, pendant qu'ils font le plein, rajouter une somme. Ils peuvent se tromper et mettre de l'essence au lieu du diesel. C'est déjà arrivé à des voyageurs qu'on connaît. Damien, si tu regardes ta vidéo, une petite pensée pour toi. Objectif Ushuaïa, je vous conseille d'écouter cette chaîne. Il faut mettre de l'additif dans tous les pays d'Amérique du Sud, sauf Chili, parce que j'ai déjà dit le taux de soufre peut être jusqu'à 1000 fois plus important. Et alors, il y a des pays où on ne veut pas vous servir. Et ça, c'est précisément en Bolivie. Il y a uniquement les pompes YPF qui vous servent. Étranger, hein, oui. Au double du prix, mais vous en avez. Et le double du prix, c'était 96, donc ça allait quand même. C'est le deal. Mais c'est le seul pays où ça pose problème. De ceux qu'on a fait. Ouais. Voilà pour le carburant, c'est terminé. Et toi, tu voulais parler de... Ah oui, aussi parfois il y a des problèmes d'altitude dans certains pays par rapport à votre petite personne, hein, ça il faut savoir gérer parce que comme on l'a déjà dit précédemment, quand vous allez en altitude, vous devez monter par palier. Ok, mais ça peut très bien se passer et très bien se passer pendant longtemps et puis tout d'un coup foirer et être malade comme un chien. On vous dit redescendez le plus vite possible. Oui, sauf qu'il faut des jours pour redescendre d'altitude. Hein. On a eu le cas en Bolivie. Bolivie, Pérou, pour descendre d'altitude, il faut aller vers l'est, il faut 2-3 jours pour redescendre. Donc l'altitude, il faut avoir des médicaments au cas où pour pouvoir se soigner.
Et en parlant d'altitude, mais nous on n'était pas concernés puisqu'on avait fait le nécessaire avant de partir de supprimer la vanne EGR, le FAP, donc le filtre à particules et la D-Blue. Mais sinon, sachez que ça peut causer des problèmes au véhicule et certains aussi au chauffage avec le gaz, par rapport au gaz. Ah, voilà, nous on a même le chauffage, même les chauffages diesel, ça peut poser problème aussi. Ouais, nous on a des problèmes tout court avec le chauffage, mais on va passer. On est assez traumatisé par ça. Ouais, on est assez traumatisé, comme tu dis. Et donc, pour revenir au carburant, nous, même avec le plus mauvais carburant en Bolivie, on est monté à 4800 mètres, pas de problème. Et pour le mal d'altitude, nous, donc, on avait bien des médicaments, comme tu dis, et on avait du Lasix à injecter en intraveineuse, parce que le Lasix, c'est pour arrêter des pulmonaires. Et c'est ça qu'on risque en altitude. Et vous pouvez aller 50 fois en altitude et ne pas avoir de problème, la 51e fois en avoir. Ou le contraire. Et c'est pas parce qu'on est jeune et sportif qu'on n'a pas de problème. Tout dépend d'une personne à l'autre. Il n'y a rien de clair. Voilà. Que j'espère, malgré tout ce qu'on vous a dit qui n'est pas facile, mais qui est tout à fait réalisable, c'est comme ça. Ça ne vous arrêtera pas, hein. Faut pas vous arrêter. Et toi, et vous qui nous regardez dans votre divan là, on vous voit. J'ai eu peur. On vous voit. Bougez votre cul. Faites le pas. N'hésitez pas. Ce n'est que du bonheur. Vous verrez. Allez, bouge. Va réserver ton shipping. Va acheter un camping-car. Revends ta maison. Démissionne. Et tu verras comme la vie est belle. Calme-toi mon chéri, attention. T'as dit que je vais parler fort. Ah, mon cœur, mon cœur. Oh là là. Allez, une petite blague pour terminer. Gilbert Montagnier vous tutoie. Pourquoi? Parce qu'il ne vous voit pas. Elle est con. Allez. Bon, on vous embrasse les amis. Bye. À la prochaine. Allez, salut. Salut. Alors si vous aimez les Fabrice autant que nous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre des commentaires et d'agiter la cloche. Et à nous deux, ça fera un carillon. Très bien. Si tu aimes les Fabrice, Mais tiens mon pouce. me faire comme ça. Thumbs up. Mettez un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. If you enjoyed this video, give it a like, give it a thumbs up, and Exactement. subscribe. Oh, exactement. Exactly. Subscribe. C'est bien.